À première vue, l'univers semble rempli. Des milliards de galaxies, des milliards d'étoiles dans chacune d'elles, des nuages de gaz, de poussière, de lumière. Mais cette impression est trompeuse, car à mesure que la science observe l'univers avec plus de précision, une réalité plus silencieuse se révèle. L'univers ne se remplit pas, il se vide. Ce vide n'est pas une absence soudaine. Ce n'est pas une destruction violente. C'est un processus lent, continu, presque imperceptible à l'échelle humaine. Quelque chose agit partout à la fois. Entre les galaxies, entre les étoiles, entre les atomes. L'espace lui-même grandit, pas seulement depuis le Big Bang, mais de plus en plus vite. Les galaxies ne s'éloignent pas parce qu'elles se déplacent dans l'espace. Elles s'éloignent parce que l'espace entre et s'étire. Et cette expansion n'est pas en train de ralentir. Elle accélère. C'est là que le vertige commence. Car cette accélération implique quelque chose de profondément contre-intuitif. À grande échelle, des régions entières de l'univers s'éloignent les unes des autres, plus vite que la lumière. Aucune loi n'est violée. Rien ne traverse l'espace plus vite que la lumière. C'est l'espace lui-même qui se dilate. La science a donné un nom à ce phénomène. L'énergie sombre. Un nom, mais pas une explication. Nous savons qu'elle existe parce que nous observons ses effets. Nous savons qu'elle domine l'univers. Elle représente environ 70% de tout ce qui existe. Mais nous ne savons pas ce qu'elle est. Pas vraiment. Elle ne brille pas. Elle n'émet rien. Elle n'interagit presque pas avec la matière. Et pourtant, elle façonne le destin cosmique. À cause d'elle, les galaxies deviennent des îles isolées dans un océan de vide en expansion. À cause d'elle, des régions entières de l'univers disparaissent lentement de notre horizon observable. Pas parce qu'elles cessent d'exister, mais parce qu'elles deviennent à jamais inaccessibles. Même la lumière qu'elles émettent aujourd'hui n'atteindra jamais aucun observateur futur. C'est une séparation définitive. Ce documentaire n'est pas une histoire de destruction. C'est une histoire de distance, de séparation, de silence croissant. Nous allons explorer ce que signifie réellement un univers qui se vide. Pourquoi ce processus est inévitable selon la science actuelle. Et ce que cela implique pour le futur du cosmos. Pas avec des effets spectaculaires, pas avec des promesses dramatiques, mais avec des faits, des observations et une réflexion profonde sur ce que signifie exister, dans un univers où le vide gagne toujours du terrain. Car parfois, ce qui est le plus inquiétant n'est pas ce qui disparaît brutalement, mais ce qui s'éloigne lentement, sans jamais pouvoir revenir. Dire que l'univers devient de plus en plus vide ne signifie pas que la matière disparaît. Les galaxies ne s'effacent pas. Les étoiles ne s'éteignent pas tout à la fois. Ce qui change, c'est l'espace entre elles. À grande échelle, l'univers n'est pas un ensemble d'objets plongés dans un vide immobile. C'est un tissu dynamique, un espace-temps qui peut s'étirer, se contracter, évoluer. Lorsque les astronomes parlent d'un univers qui se vide, ils décrivent une dilution progressive. La matière reste là où elle est, mais les distances qui la séparent augmentent. Imaginez un archipel. Les îles ne coulent pas, mais l'océan entre elles s'élargit sans cesse. Les courants deviennent infranchissables. Les ponts deviennent impossibles. À l'échelle cosmique, c'est exactement ce qui se produit. Les galaxies sont liées localement par la gravité. À l'intérieur des amas, elles restent proches. Les étoiles au sein d'une galaxie continuent d'orbiter ensemble. Mais au-delà de ces structures, la gravité n'est plus assez forte pour résister à l'expansion. L'espace gagne. Cela signifie que, avec le temps, chaque groupe de galaxies devient une île cosmique isolée. Tout ce qui se trouve au-delà d'une certaine distance s'éloigne trop vite pour jamais revenir. Ce n'est pas un événement soudain. C'est un glissement lent, mais inexorable. Aujourd'hui encore, la lumière de galaxies lointaines nous atteint. Mais dans un futur très lointain, elles franchiront un seuil invisible, un point au-delà duquel leur lumière ne pourra plus jamais nous rejoindre. À partir de ce moment, ces galaxies continueront d'exister. Mais pour nous, elles auront disparu à jamais. L'univers observable rétrécira. Pas parce que l'univers se contracte, mais parce que notre horizon se ferme. Ce vide croissant n'est donc pas une absence totale. C'est une perte de connexion, moins d'échanges, moins de lumière partagée, moins d'informations accessibles. Avec le temps, même le ciel nocturne changera. Les galaxies lointaines s'effaceront les unes après les autres. Le cosmos deviendra plus sombre, plus silencieux.
Ce processus est l'un des aspects les plus dérangeants de la cosmologie moderne. Non pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il est indifférent. Il n'a pas besoin de catastrophe. Il n'a pas besoin d'explosion. Il se produit naturellement, comme une conséquence des lois fondamentales. Dire que l'univers devient vide, c'est reconnaître que la structure cosmique évolue vers une séparation de plus en plus complète, un futur où chaque région habitée de l'espace sera seule, entourée d'un vide sans frontières visibles. Mais pour comprendre pourquoi ce vide s'accroît si efficacement, il faut maintenant examiner le mécanisme précis qui le provoque, car ce n'est pas la matière qui fuit, c'est l'espace lui-même qui s'étend. Et cette distinction est essentielle. Lorsqu'on dit que les galaxies s'éloignent les unes des autres, l'image qui vient naturellement à l'esprit est celle d'un mouvement, des galaxies qui fuient, des objets qui traversent le vide à grande vitesse. Mais cette image est trompeuse. À grande échelle, les galaxies ne se déplacent pas à travers l'espace, comme des projectiles lancés dans le vide. Elles sont, pour l'essentiel, au repos par rapport à leur environnement local. Ce qui change, c'est l'espace entre elles. L'expansion cosmique n'est pas un mouvement ordinaire. C'est une augmentation continue des distances métriques. Chaque portion de l'espace devient légèrement plus grande avec le temps. Cette idée est difficile à visualiser, car elle n'a pas d'équivalent direct dans notre expérience quotidienne. Un objet peut se déplacer dans l'espace, mais l'espace qui grandit partout à la fois ne correspond à aucune intuition familière. Pourtant, c'est exactement ce que montrent les observations. Lorsque nous mesurons le décalage vers le rouge des galaxies lointaines, nous ne voyons pas un simple effet Doppler. Nous observons l'étirement de la lumière elle-même, allongée par l'expansion de l'espace qu'elle traverse. Plus une galaxie est lointaine, plus la lumière qu'elle émet est étirée, plus l'espace entre elles et nous agrandit pendant le voyage de cette lumière. Cela signifie que l'éloignement apparent n'est pas dû à une accélération propre des galaxies, mais à une transformation continue du milieu cosmique. Localement, la gravité peut résister à cette expansion. Les galaxies liées gravitationnellement restent ensemble. Les étoiles restent liées à leurs galaxies. Les systèmes planétaires restent stables. Mais au-delà de certaines échelles, la gravité devient trop faible. À ces distances, l'expansion domine. Il n'existe pas de force opposée suffisamment puissante pour maintenir les structures connectées. C'est pour cette raison que l'univers devient de plus en plus fragmenté. Non pas parce que la matière se disperse, mais parce que l'espace gagne progressivement sur les liens gravitationnels faibles. Cette expansion était déjà connue depuis le début du XXe siècle. Mais pendant longtemps, les scientifiques pensaient qu'elle ralentirait. La gravité, pensait-on, devrait finir par freiner l'expansion. Peut-être même l'inverser. Mais les observations ont révélé une réalité plus troublante. L'expansion n'est pas en train de ralentir. Elle accélère. Et cette accélération signifie que le vide ne se contente pas de croître. Il croît de plus en plus vite. À mesure que le temps passe, des régions entières franchissent un point de non-retour. Un seuil au-delà duquel aucune information ne peut plus circuler entre elles. Même la lumière devient insuffisante pour maintenir une connexion cosmique. C'est ainsi que le vide devient dominant, non pas parce qu'il détruit la matière, mais parce qu'il sépare tout. Et ce mécanisme soulève une question encore plus profonde. Pourquoi l'expansion accélère-t-elle? Qu'est-ce qui pousse l'espace à s'étendre toujours plus rapidement? Contre l'intuition et contre la gravité? Pour répondre à cette question, la science a dû introduire l'un des concepts les plus mystérieux jamais proposés. Un concept invisible, mal compris, mais absolument central. Pour expliquer l'accélération de l'expansion cosmique, la science a dû accepter une idée profondément dérangeante. Quelque chose agit à l'échelle de l'univers entier. Et ce quelque chose pousse l'espace à s'étendre toujours plus vite. On l'a appelé énergie sombre. Ce nom n'est pas une explication. C'est une étiquette, une manière de désigner un phénomène dont nous observons les effets sans en comprendre la nature. Nous ne voyons pas l'énergie sombre directement. Elle n'émet pas de lumière. Elle n'absorbe rien. Elle ne forme pas de structure visible. Et pourtant, elle domine le contenu énergétique de l'univers. Environ 70% de tout ce qui existe semble être constitué de cette composante invisible. La matière ordinaire, celle dont sont faites les étoiles, les planètes et nous-mêmes, ne représente qu'une fraction minuscule du total. Ce déséquilibre est déjà en soi vertigineux. Mais ce qui rend l'énergie sombre encore plus troublante, c'est la manière dont elle agit.
contrairement à la matière et à l'énergie ordinaire, qui tendent à attirer par la gravité. L'énergie sombre semble produire un effet répulsif à grande échelle. Elle ne pousse pas les galaxies comme un vent cosmique. Elle modifie la dynamique de l'espace lui-même. Plus l'univers s'étend, plus il contient d'espace. Et plus il y a d'espace, plus l'effet de l'énergie sombre devient dominant. C'est un cercle qui s'auto-entretient. L'expansion crée les conditions de sa propre accélération. Ce comportement est extrêmement contre-intuitif. Dans notre expérience quotidienne, diluer quelque chose le rend plus faible. Dans le cas de l'énergie sombre, l'expansion ne la dilue pas. Elle semble rester constante par unité de volume d'espace. Ce qui signifie que, à mesure que l'univers grandit, la quantité totale d'énergie sombre augmente. Cette propriété défie notre intuition physique, et elle soulève des questions fondamentales sur la conservation de l'énergie. Dans un univers en expansion, plusieurs hypothèses ont été proposées. Certains physiciens y voient une propriété intrinsèque du vide quantique, une énergie du vide elle-même, présente même dans l'absence totale de matière. D'autres envisagent une forme de champ dynamique, dont les propriétés évoluent lentement avec le temps cosmique. D'autres encore suggèrent que notre compréhension de la gravité est incomplète à grande échelle, et que l'énergie sombre serait le symptôme d'une théorie plus profonde encore inconnue. Aucune de ces hypothèses n'a été confirmée, et c'est là que réside l'inconfort. L'énergie sombre est l'un des rares phénomènes majeurs de la cosmologie moderne que nous avons été contraints d'introduire, sans en comprendre l'origine. Nous savons qu'elle est là, parce que sans elle, les observations ne s'expliquent pas. Sans énergie sombre, les galaxies ne s'éloigneraient pas de cette manière. Les supernoves lointaines ne montreraient pas ces signatures spécifiques. La structure à grande échelle de l'univers serait différente. Mais savoir qu'un phénomène existe ne signifie pas savoir ce qu'il est. Et dans le cas de l'énergie sombre, l'écart entre observation et compréhension est immense. Ce fossé a des conséquences profondes. Car si l'énergie sombre est réelle et permanente, alors le futur de l'univers est déjà largement déterminé. L'expansion continuera à s'accélérer. Les galaxies s'éloigneront de plus en plus vite. Les horizons cosmiques se refermeront. Le vide gagnera. Mais si l'énergie sombre évolue avec le temps, si ses propriétés changent lentement, alors d'autres futurs sont possibles. La science explore encore ce scénario. Avec prudence, avec patience, des observations toujours plus précises, tente de mesurer son comportement, de détecter la moindre variation, le moindre indice d'une dynamique cachée. Pour l'instant, tout indique une constance troublante. L'énergie sombre semble indifférente au contenu de l'univers. Elle agit de la même manière, partout, tout le temps, et cette indifférence cosmique est peut-être ce qui rend le phénomène si inquiétant, car elle suggère un futur où la matière devient de moins en moins pertinente. À l'échelle globale, un univers où les structures complexes ne sont que des épisodes temporaires, dans une histoire dominée par l'expansion et le vide. Pour comprendre jusqu'où ce processus peut aller, il faut maintenant examiner une conséquence directe de l'expansion accélérée, un fait qui semble presque irréel, mais qui découle directement des équations. À grande échelle, le vide peut croître plus vite que la lumière elle-même. Dire que le vide s'étend plus vite que la lumière semble, à première écoute, une contradiction directe avec la relativité. Et pourtant, c'est une conséquence parfaitement cohérente des lois connues. La clé réside dans une distinction fondamentale, souvent mal comprise. La relativité limite la vitesse à laquelle des objets, de l'énergie ou de l'information peuvent se déplacer à travers l'espace. Elle ne limite pas la manière dont l'espace lui-même peut évoluer. Lorsque nous parlons d'une expansion plus rapide que la lumière, nous ne décrivons pas un mouvement classique. Aucune particule ne dépasse la vitesse de la lumière localement. Aucun signal n'est transmis trop vite. C'est la distance entre deux points fixes de l'espace qui augmente à un rythme tel que la séparation effective croît plus vite qu'un rayon lumineux ne pourrait la parcourir. Ce phénomène est déjà à l'œuvre dans l'univers observable. Au-delà d'une certaine distance, les galaxies s'éloignent de nous à une vitesse de récession supérieure à celle de la lumière. Et pourtant, leur mouvement local respecte parfaitement la relativité. Cela signifie quelque chose de profond. Il existe une frontière cosmique, au-delà de laquelle aucune information émise aujourd'hui ne pourra jamais nous atteindre.
Cette frontière n'est pas un mur matériel. C'est un horizon cosmologique. À mesure que l'expansion accélère, cet horizon se rapproche, non pas physiquement, mais conceptuellement. Des régions entières de l'univers glissent lentement hors de toute possibilité de contact. Même la lumière, aussi rapide soit-elle, devient insuffisante pour maintenir une connexion. C'est ainsi que le vide devient terrifiant, non par violence, mais par séparation. Chaque galaxie lointaine finit par franchir un seuil invisible, un point au-delà duquel elle cesse d'appartenir à notre univers observable. Elle continue d'exister, mais elle devient, pour toujours, inaccessible. Ce processus ne dépend pas de catastrophes locales. Il n'a pas besoin de destruction. Il agit silencieusement, uniformément, à l'échelle du cosmos entier. Avec le temps, les galaxies visibles aujourd'hui disparaîtront les unes après les autres. Le ciel nocturne se simplifiera, puis s'appauvrira, puis s'assombrira. Dans un futur extrêmement lointain, un observateur situé dans notre région cosmique ne verra plus qu'un petit groupe de galaxies liées gravitationnellement. Tout le reste aura franchi l'horizon. Pour cet observateur futur, l'univers semblera bien plus petit, bien plus vide, et pourtant, l'univers réel sera toujours immense. Mais la majeure partie de sa structure sera hors de portée de toute observation. C'est l'un des aspects les plus déroutants de la cosmologie moderne. Le futur n'est pas seulement plus froid ou plus sombre, il est plus isolé. La lumière, qui a longtemps été notre messagère cosmique, cesse progressivement de jouer ce rôle à grande échelle. Ce n'est pas une fin brutale, c'est une lente extinction de la connectivité. Comprendre cela change profondément notre perception du temps cosmique. Nous vivons dans une époque privilégiée, une époque où l'univers est encore observable, encore riche en informations accessibles. Mais cette fenêtre n'est pas éternelle. Et cette prise de conscience conduit naturellement à une autre question, encore plus silencieuse, encore plus troublante. Si l'univers devient de plus en plus vide et isolé, qu'implique ce processus pour l'apparition, la survie et la visibilité de la vie ailleurs dans le cosmos? À mesure que l'expansion accélérée sépare les grandes structures de l'univers, une nouvelle géographie cosmique se dessine, non pas faite de continents et d'océans, mais d'îles, des îles cosmiques. Chaque île est un ensemble de galaxies liées gravitationnellement. À l'intérieur de ces groupes, la gravité est suffisamment forte pour résister à l'expansion de l'espace. Les galaxies y orbitent les unes autour des autres. Elles interagissent et elles fusionnent parfois. Leur destin est partagé. Mais au-delà de ces frontières gravitationnelles, l'expansion domine totalement. Les distances augmentent trop rapidement. La gravité ne peut plus maintenir la cohésion. Les ponts cosmiques se rompent. Ce processus ne crée pas de nouvelles structures. Il en isole. Chaque île cosmique devient un univers en soi. Un domaine fermé, défini non par des murs visibles, mais par des horizons infranchissables. Deux régions séparées par une distance suffisante aujourd'hui ne se rencontreront jamais dans le futur. Aucune technologie, aucune civilisation, aucune quantité d'énergie concevable ne pourra inverser cette séparation. Ce n'est pas une limitation technique. C'est une conséquence directe de la dynamique de l'espace. Même la lumière, la forme de mouvement la plus rapide possible, n'est plus suffisante. Cette réalité impose une asymétrie fondamentale au cosmos. L'univers n'est pas seulement grand, il est fragmenté par le temps. Chaque île cosmique possède son propre avenir, son propre rythme d'évolution, ses propres limites observables. Pour les civilisations hypothétiques qui pourraient y apparaître, le reste de l'univers sera déjà perdu. Elles ne sauront jamais qu'un cosmos bien plus vaste a existé au-delà de leur horizon. Les preuves auront disparu. Les signaux auront été tirés jusqu'au silence. Même la mémoire cosmique s'efface. Cette idée est profondément déstabilisante. Non pas parce qu'elle implique une destruction, mais parce qu'elle implique une ignorance irréversible. Il existe des régions de l'univers que nous ne pourrons jamais observer. Non pas parce que nous manquons de temps, mais parce que le temps lui-même a rompu toute possibilité de contact. Le vide, ici, n'est pas une absence de matière. C'est une absence de relation. Un futur où chaque île cosmique devient de plus en plus seule. Ce processus a commencé il y a des milliards d'années. Il se poursuivra pendant des milliards d'années encore. Et rien, dans les lois connues, ne suggère qu'il s'arrêtera.
Mais cette séparation croissante soulève une question encore plus silencieuse. Si l'univers devient ainsi fragmenté et isolé, pourquoi ne voyons-nous aucun signe clair d'autres civilisations? Cette question n'est pas simplement philosophique. Elle est profondément liée à la structure même du cosmos. Lorsque l'on contemple un univers en expansion accélérée, une question revient inévitablement. Pourquoi le cosmos est-il si silencieux? Si la vie est possible ailleurs, si des civilisations ont pu émerger avant nous, où sont-elles? Ce silence n'est peut-être pas un mystère isolé. Il pourrait être une conséquence directe de la structure même de l'univers. À mesure que l'espace s'étend, les distances entre les régions habitables augmentent, les signaux se dispersent, la lumière s'étire, l'information se dilue. Un message émis aujourd'hui par une civilisation lointaine peut devenir indétectable avant même d'atteindre un autre système stellaire. Non pas parce que le signal est faible, mais parce que l'espace qu'il traverse ne cesse de grandir. Dans un univers jeune et dense, les distances étaient plus courtes. Les échanges, au moins en principe, étaient plus plausibles. Mais dans un univers dominé par l'énergie sombre, chaque civilisation est enfermée dans sa propre île cosmique. Même si la vie est abondante, elle peut rester éternellement isolée. Le silence ne signifie pas l'absence. Il peut signifier la séparation. À grande échelle, le cosmos n'est pas un réseau connecté. C'est un ensemble de régions qui perdent progressivement toute possibilité de communication. Cela change profondément la manière dont nous devons penser la question des civilisations extraterrestres. Peut-être que l'univers n'est pas vide de vie. Peut-être est-il vide de relations. Chaque civilisation, si elle existe, émerge, évolue et disparaît dans une portion de l'univers qui lui est propre sans jamais savoir si d'autres ont existé ailleurs. Le vide cosmique agit alors comme un voile, non pas en détruisant, mais en empêchant toute rencontre. Même les civilisations technologiquement avancées ne peuvent pas lutter contre l'expansion de l'espace. Elles ne peuvent pas envoyer de messages au-delà d'un certain horizon. Ce n'est pas une limite imposée par la technologie, c'est une limite imposée par la cosmologie. Ainsi, le grand silence du cosmos cesse d'être uniquement une énigme biologique. Il devient une conséquence structurelle de l'univers dans lequel nous vivons. Nous ne sommes peut-être pas seuls, mais nous sommes séparés. Et cette séparation est définitive. Comprendre cela ne rend pas l'univers plus rassurant, mais cela le rend plus cohérent. Le vide ne nous ignore pas, il nous isole. Et cette isolation cosmique nous conduit à réfléchir au futur lointain, à ce qui attend l'univers, lorsque l'expansion aura accompli son œuvre. Un futur où le silence ne sera plus seulement spatial, mais temporel, à mesure que l'expansion accélérée poursuit son cours. Le changement le plus perceptible ne sera pas spectaculaire. Il sera silencieux, progressif, presque imperceptible à l'échelle de nombreuses générations. Mais à l'échelle cosmique, il est inévitable. Le ciel nocturne, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est un privilège temporel. Un instant rare dans l'histoire de l'univers, où les galaxies sont encore visibles, où la lumière des régions lointaines peut encore atteindre nos instruments. Dans le futur lointain, ce privilège disparaîtra. Les galaxies lointaines franchiront l'horizon cosmologique, les unes après les autres. Leur lumière s'étirera jusqu'à devenir indétectable, puis elle cessera complètement de nous parvenir. Le ciel se simplifiera. Ce qui est aujourd'hui un océan de galaxies deviendra un archipel réduit, puis un ciel presque vide. Pour un observateur situé dans notre région cosmique, il ne restera bientôt plus que le groupe local, quelques galaxies liées gravitationnellement. Le reste de l'univers aura disparu de toute observation possible, non pas détruit, mais hors d'atteinte. Dans cet avenir, les lois fondamentales de la cosmologie deviendront difficiles à reconstruire. Les preuves de l'expansion, les traces du Big Bang, les indices d'un univers autrefois dense et chaud, tout cela s'effacera. Une civilisation née très tard dans l'histoire cosmique pourrait ne jamais découvrir que l'univers a été bien plus vaste et dynamique. Elle verrait un cosmos apparemment statique, isolé, silencieux. L'expansion continuerait pourtant, invisible, indifférente à toute tentative de compréhension. À très long terme, les étoiles elles-mêmes s'éteindront. La formation stellaire ralentira, puis cessera. L'univers deviendra dominé par des vestiges, des naines froides,
des étoiles mortes, des trous noirs errants. Et même ces derniers, selon nos meilleures théories, finiront par disparaître lentement, par un processus d'évaporation extrêmement long. Le futur ultime de l'univers n'est pas une explosion finale. Ce n'est pas une destruction dramatique. C'est un épuisement, un état de dilution maximale. Un cosmos où l'énergie est trop dispersée pour soutenir des structures complexes. Le vide, alors, ne sera plus seulement spatial. Il sera thermodynamique, un univers proche de l'équilibre, où plus rien d'intéressant ne se produit. Ce futur est parfois appelé la mort thermique, non pas parce que tout s'arrête brutalement, mais parce que toute différence exploitable disparaît. Plus de gradients, plus de flux, plus de possibilités. C'est une fin sans événement, et c'est peut-être cela qui la rend si difficile à accepter. Mais comprendre ce futur ne signifie pas s'y résigner. Cela signifie reconnaître la place particulière de notre époque. Nous vivons dans un moment où l'univers est encore riche, encore structuré, encore observable, un moment où la complexité est possible, où la vie peut émerger, où la conscience peut se poser des questions. Et cette prise de conscience nous conduit naturellement vers une dernière réflexion. Si l'univers devient de plus en plus vide, si le silence et l'isolement sont son destin à grande échelle, que dit ce vide sur notre propre existence? Ici et maintenant, lorsque l'on prend du recul, le vide cosmique cesse d'être seulement un concept scientifique. Il devient un miroir dans lequel l'univers nous renvoie. Une vérité simple, mais difficile à accepter. Nous n'habitons pas un cosmos éternellement stable. Nous vivons dans une phase transitoire, un instant particulier, entre un passé dense et un futur de séparation. Le fait que l'univers devienne de plus en plus vide ne signifie pas que tout perd son sens. Cela signifie que le sens est temporel. La complexité n'est pas garantie. La connexion n'est pas permanente. La visibilité n'est pas acquise. Nous existons à une époque où les galaxies sont encore observables, où les lois de l'univers peuvent encore être déduites, où la lumière du passé nous attend encore. Ce n'est pas un détail cosmologique. C'est une condition fondamentale. Dans un futur très lointain, le même univers existera toujours, mais il sera méconnaissable, non pas parce qu'il aura changé de loi, mais parce que l'accès à l'information aura disparu. Le vide cosmique nous rappelle que la connaissance dépend de la connectivité, que comprendre l'univers n'est possible que tant que l'univers se laisse observer, et cela rend notre époque extraordinairement précieuse, non pas parce que nous sommes centraux, non pas parce que nous sommes privilégiés, mais parce que nous sommes encore connectés. Le vide n'est pas une menace immédiate, il est une direction. Il ne nous pousse pas à la peur, mais à la lucidité. Il nous rappelle que la permanence est une illusion, que la stabilité est locale et que même les structures les plus vastes sont soumises au temps. Dans ce contexte, la question n'est pas « Pourquoi l'univers devient vide ?» La question est « Que faisons-nous du temps où il ne l'est pas encore complètement ?» Comprendre le cosmos, c'est comprendre que l'observation, la pensée et la conscience sont des phénomènes rares, fragiles, temporaires, et pourtant, ils existent, ici, maintenant, dans un univers qui s'étend, qui se sépare, qui s'éloigne lentement de lui-même. Le vide cosmique n'efface pas notre existence. Il lui donne une profondeur. Il nous rappelle que penser l'univers est déjà une manière d'y appartenir. Si cette exploration scientifique et contemplative vous aide à voir le cosmos avec plus de calme, plus de profondeur et moins d'illusions faciles, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous prenons le temps d'observer l'univers tel qu'il est, sans exagération, sans promesses artificielles, mais avec curiosité et respect pour ce que la science révèle. L'univers devient plus vide, mais tant que nous pouvons le comprendre, il n'est pas silencieux. L'univers s'éloigne, les distances grandissent, le silence progresse, mais tant que nous observons, tant que nous comprenons, le vide n'est pas une absence. C'est une invitation à penser plus loin, plus lentement, plus profondément. Si ce type de documentaire scientifique et contemplatif vous parle, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous explorons l'univers, sans bruit inutile, sans promesses excessives, en laissant la science révéler ce qu'elle peut vraiment dire. À très bientôt, dans le silence immense du cosmos.